Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Constance Labbé et Michel Katz pour la série Cat Size. Oui, j'ai trop hâte. De toute façon, moi j'aime les yeux et j'aime les chats, donc je suis comme un fou depuis que j'ai vu la bande-annonce cet été. Cat Size, la série événement de la rentrée, prochainement sur TF1. Alors si je peux me permettre, c'est peut-être l'événement de la rentrée, mais c'est pas l'événement de la ponctualité, parce que la rentrée en novembre, à ce rythme-là, on va faire Noël en juillet. Bon, je vais éviter tous les vannes sur vous, Michel, hein, parce que Thomas a déjà commencé. Ça s'appelait Katz pour faire Cat Size. Je pense que tout le monde vous l'a fait, évidemment. Ça s'appelle un aptonyme, hein, quand votre nom de famille est en rapport avec votre activité. C'est comme si Thomas Hill faisait l'île de la tentation. Ou si Julien Pichenet avait un nez en forme de piche. Très mauvais exemple. Très très mauvais exemple. On n'est pas loin. Mais revenons à Cat Size. Moi je dis bravo. Quel défi d'adapter un dessin animé. Parce que Cat Size, à la base, c'est quand même un animé avec des voleuses qui font leur cambriolage en tenue lycra super moulante. C'est donc une série qui a fait rêver les petites filles et fantasmer les garçons fans des catalogues de la Redoute. Physiquement, t'as la pression. Hein. Moi, si on me demandait de jouer dans l'adaptation en live d'un dessin animé, je serais plus en confiance si on me donnait le rôle de Peppa Pig. Voilà. Alors, je sais que Cat Size avait marqué toute une génération, mais j'étais très très loin de la vérité. Car quand TF1 a publié la bande-annonce il y a quelques mois, sur Internet, on a eu plein de vidéos comme ça. Salut les geeks, aujourd'hui nous allons voir une bande-annonce d'une série live action Cat Size. Voilà, c'est des gens qui se filment en train de regarder la bande-annonce et qui donnent leur avis en direct. Alors lui, c'est Star Seb. Et je vous rassure, il a été plutôt convaincu, mais il a quand même une petite inquiétude, il ne sait pas s'il va pouvoir regarder. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vais regarder. Bon, si je peux, parce que bon, ça sera toujours TF1, donc il faudra avoir TF1. Voilà. C'est vrai que c'est rare. Hein. C'est une grande contrainte. Et lui, il se demande s'il a TF1. Si tu captes pas TF1, c'est vraiment que t'es perdu dans la montagne. Et encore, normalement, tu mets une parabole sur une chèvre, tu peux te débrouiller. En tout cas, son truc à lui, ça a l'air d'être de regarder des bandes annonces de programmes qu'il pourra pas voir après. C'est pas mal. On passe à John Bachman. John Bachman qui a une chaîne YouTube et qui a la particularité de faire ses commentaires avec un foulard, une casquette et des lunettes noires pour cacher son identité. Je pense qu'il a peur des conséquences de ses commentaires et je le comprends parce que sa chaîne a quand même 32 abonnés. Et lui, c'est un spécialiste de Cat Size. En direct pour une vidéo réaction au trailer de Cat Size. Moi j'ai connu cet animé parce que ça passait dans Midi les Zouzous quand j'étais gosse. Voilà, donc lui c'est un vrai spécialiste de Midi les Zouzous. Alors, je vous résume. Il a été moyennement convaincu, mais honnêtement, faut pas se vexer. Parce que je crois qu'il est un peu dépressif, John. Si, quand tu finis ta vidéo comme ça, c'est que t'es pas bien. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. Oh non. Ça va pas fort. Non, le mec est clairement en bad. Hein. Oh non, on fait de la peine. Ah oui, c'est terrible. Abonnez-vous à John Bachman. On passe à Culture Geek qui nous explique pourquoi il était important qu'il fasse une vidéo. Du coup, j'ai pas vu l'entièreté de la bande-annonce, parce que j'ai vu que la fin. Mais je devais réagir à ce trailer. On vit pas une belle époque quand même. Aujourd'hui, tu peux faire une vidéo pour descendre une série dont t'as même pas vu l'entièreté de la bande-annonce. C'est génial. Je vais peut-être renoncer à mon adaptation de Peppa Pig, moi. Parce que lui, ce qu'il a pas convaincu dans la bande-annonce, c'est qu'il a pas retrouvé le réalisme de l'animé. Cat Size, c'était ça, quoi. Des filles sexy, avec des décolletés, en talons, qui sautaient d'immeuble en immeuble. Oui, franchement, vous auriez pu faire un effort, un peu de réalisme. Sauter d'immeuble en immeuble en talons de 12, c'est quand même pas grand-chose. Et ça aurait permis à d'autres internautes de dire que c'est n'importe quoi de sauter d'immeuble en immeuble. On s'en sortira jamais. Hein. Spatule, lui, il a tiqué quand il a vu le casting. Ouais, il y a des fusils à pompe. Pourquoi il a un nom de médicament, lui ? MB14, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? MB14, qu'est-ce que c'est ? Lui, il a complètement bugué. Donc, il nous a fait une vidéo de 5 minutes pour terminer comme ça. En vrai, déjà, ça passe sur TF1, déjà, donc moi, je regarde pas la télé, donc je pourrais pas juger. Et en plus, de base, je connais pas Cat Size. Voilà, encore une vidéo bien utile. Merci. C'est assez phénoménal de voir tous ces gens faire des vidéos pour parler de choses qui les intéressent pas. Dirty Tommy, lui, il a le communiqué de presse en main et il est en arrivé à cette conclusion. Mais on sait jamais, ça peut fonctionner, ce genre de conneries. Et peut-être que c'est bien, Alors, merci pour tous ces avis, mais n'oublions jamais une chose. Un proverbe arabe dit, si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Moi, je pense que ça va cartonner Cat Size. Parce qu'une série dont personne n'a rien vu, mais sur laquelle tout le monde a déjà un avis,
Ça veut dire que vous avez eu raison de le faire. C'est vrai. Alors, bonne chance pour ce soir. Merci Jean-Luc Lemoine, qu'on retrouve demain. Et puis je signale que vous serez en spectacle le 22 novembre à Saint-Étienne et le 29 à Division.